Peut-être comme coup du marteau, où la dernière séance studio, on est rentré à 22h, on est ressorti à 11h. D'autres vont dire c'est du bruit. Mais pour faire ressortir le bon bruit, c'est du travail. C'est du travail. Parce que chaque mot compte, chaque phrase compte. Donc, coup du marteau là. Ouais, non, de la musique même en général, pour faire un hit. C'est ça. Voilà. Tu as dit un mot. Est-ce que le mot, peut-être en anglais, les gens peuvent accepter, ça va faire rire, tout le monde va accepter. Si tu dis en français, ils ne vont pas accepter. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Sinon, si tu juste venu du bon, prendre une grosse marmite, on tapait aussi. Oui, mais revenons sur le coup du marteau, comme on est dessus, c'est assez intéressant. C'est un hit aujourd'hui, hein, avec le bon travail que tu as fait, Tamsi et toute la team derrière. C'est quoi l'histoire? Comment vous est venue cette idée de lancer coup de marteau? Le coup du marteau. Tout ça, oui. À la base, moi, je suis très fan je suis fan aussi de coupé décalé. D'accord. Voilà. Avant, c'était vraiment le coupé décalé avec les DJ Shaggy Charouf, Arafat. Vraiment, j'écoutais tout le monde. Voilà. Et il y a une animation avant qui s'appelait Le coup du marteau, qui était aussi, c'était un son de Carosa. Ils ont fait une animation sur le beat des DJ 5 étoiles. D'accord. On parlait de tous les DJ aujourd'hui. Voilà. Donc, j'aimais aussi bien ce son-là. D'accord. J'écoutais à tout moment. Donc, quand les petits rentraient dans ma voiture, quand j'ai mis le son, je dis, mais c'est quel son tout ça? Il dit, non, ça, c'est mon son. Et puis moi, j'aime vraiment les animations de doum, doum, doum à 3 tons. Ah, c'est ça. Boum, boum, boum. Voilà. D'accord. Et tout et tout. Donc, il y a ça, coup du marteau, il y a Audi Premier aussi, sur ma carrière, c'est l'animation à 3 tons. Et aussi, il y a les gens des supporters des éléphants. Pam, 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 oh yeah. Donc, tout ça, moi, j'aime ce genre de trucs-là. Ok. Voilà. Donc, tu en parles et du coup. Il y a dit au petit, ok, ça c'est. Et je vais faire un son, comme j'ai fait au Brigado, il y a dit une fille assise en parallèle d'un pointeur a dit tu mangeras le fruit défendu à la hauteur de ta semence, ce qui veut dire tu ne mises pas, tu ne manges pas. Voilà, donc il fallait qu'il fasse une suite logique du pointeur qui a misé, qui doit manger. Ah, donc le coup de marteau, c'est le pointeur qui mange finalement? Le coup du marteau, ça devait être la suite. Suite, ouais. Voilà, mais quand j'ai convoqué les petits à la séance studio, ils ne sont pas vite arrivés. D'accord. Ils ne sont pas arrivés. Ils sont arrivés à 3h. Ils disent de venir à 23h, ils sont venus à 3h. 3h. Ils étaient en train de payer. Ils sont payassés quelque part. J'appelle, on dit non, Milano est en train de manger aux Ziguinchor, il est assis là-bas. Mais j'appelle, on dit tout pied quelque part. Donc le lendemain, c'était la séance maintenant des trucs. Tamsi. Tamsi, ouais. Tamsi aussi voulait faire un truc chaud. Donc lui aussi, lui, il est très carré quand il travaille. Il a dit qu'il a dans ces trucs en tête. Mais lui aussi, il aimait aussi l'animation des supporters là. C'est CNC ou je sais pas quoi là. Voilà. Donc il est en train de faire ses beats. D'accord. Moi, j'aime quand le beat est fini, je viens avec mes petits, on fait nos animations et puis on va. Mais quand on est venu taper, c'est maintenant le temps d'appuyer sur ces claviers là pour faire les beats. Il prend ici, il colle. Il faisait ça. Donc, on l'a laissé et il n'aime pas qu'on filme la séance. D'accord. Nous, on aime faire ça. Au moins, voilà, pour enregistrer et tout. Ça fait partie de notre stratégie de travail. Mais Tamsi, lui, déteste ça même. Donc, il est braqué sur son ordinateur, on est derrière. Donc, on commence à s'amuser. J'ai 2 sacs. Donc il disait, ah, il y a mes sacs, il y a l'argent dedans. Et après, on crie Kishka Balèze. Mon petit nous court, bon, descend au coup du marteau. Bang, bang, bang. Donc il fait ça, il y a quelqu'un qui filme. D'accord. Celui qui filme, ça passe sur TikTok et puis paf. Ça prend. Ça prend. Et c'est sûr que ça tombe net sur le beat de Tamsi. Et tout. Donc, après, Tamsi a vu que ça colle. Là, comme ça se multiplie maintenant sur le beat. Là, quoi, c'est multiplié, coupé ici, tout. Et dit, ok, c'est bon, on va commencer au début, encore avec le signe, comme c'est un signe dominateur là, et tout, on va commencer avec ça, tout ça là. Donc, Tamsi, ça commence à se multiplier, il prend ses mains, il dit, ça va pas, il apporte quelque chose d'autre. Donc, du coup, après, chacun, il dit, non, faut que, Tamsi a dit, maintenant, faut que l'arabe soit là, tout ça. Oui, l'arabe, du coup, c'est quoi l'histoire avec l'arabe, ça? L'arabe, c'est un gars qui est tombé vraiment fan du mouvement, qui nous accompagne partout. Franchement, moi j'ai connu beaucoup de Libanais, voilà, mais celui-là, il traîne plus avec nous que ses frères libanais. Que ses frères libanais, à tout moment. Tu vois, quand quelqu'un fait semblant au début, tu peux connaître, mais H24, il est là. Il soutient tout le monde. Il est toujours là. Au début, moi, je faisais une activité, un business avec lui, et ça tournait bien, il était très correct. Et après, il a commencé à nous accompagner partout. Quand il y a un problème, un bonheur, malheur, il est là. Et tout. On a dit, bon, toi, il faut qu'on allume ta télé correctement aussi. Hein. Et puis, bon, moi aussi, il est pris comme petit frère aussi. C'est ça.
Et puis, partout, on est parti. Donc, il dit, le coup du marteau, là, Tamsi dit, il veut forcément l'arabe. Il n'a qu'à dire quelque chose qui a un rapport avec le PA. Et chacun a joué son tour. Il y a eu Irina Barakissa de la team PA et de la team de Poi. De Poi. Pougon Tamsi le voulait absolument aussi. Il y a 2 petits aussi qu'on avait appelés qui ont refusé. Ils ne voyaient pas la portée. Donc, ils regrettent aujourd'hui, certainement. Oh non, je pense que c'est devenu un conseil pour eux. Je pense que la prochaine fois, ils vont plus s'écouter aussi. C'est sûr. Voilà. Mais du coup, l'arabe, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit? Moi, je me suis toujours posé la question. Ouais, il a dit quoi? Bienvenue au monde du PA. D'accord. Tu peux le dire en arabe ou quoi? Moi, non. C'est ça, on a Chadi PA. Chadi PA, c'est ce qu'on sait. Ouais. Ok. Donc, avec tout ça, on a l'impression que tu fais beaucoup de choses. Comment tu te définis? Qui es-tu finalement? Est-ce que tu es un arrangeur, tu es un artiste, tu es un entrepreneur? Comment tu te définis? Bon, j'essaie de chercher le nom propre, je trouve pas. Ah bon? Et là, je me prends comme un guide. Un guide, voilà. C'est fort ça. Oui, ça peut être fort, mais pour beaucoup de personnes, mais pour ce que je fais actuellement là, c'est pas fort pour moi-même. Ok, pourquoi voilà, un guide alors? Oui, parce que après, j'ai en face de moi une génération un peu plus jeune. Donc déjà, je me vois comme un grand frère. Si quelqu'un n'arrive pas à... Parce que la majorité des petits, d'autres vont à l'école. D'autres ont décidé de ne plus partir à l'école. Moi, je crois que tout mal, il va à l'école normalement. Ouais, il va à l'école. Et d'autres ne vont plus à l'école. Bon, après, quelqu'un te suit. C'est pas moi, quand il venait les trouver, il ne partait plus à l'école. C'est ça. Moi, voilà. Il ne faut pas qu'on mette ça sur toi derrière. Ils mettre ça sur maison. Les parents, ils sont quittés à la maison. Non, les parents savaient. Mais moi, quand j'ai dit, bon, ok, moi, j'ai essayé de les aider et tout. Je me dis, j'ai une mission à faire. Il ne faut pas qu'il rate sa vie. Il ne faut pas qu'il rate sa vie. Parce que si il rate ce qu'il fait, demain, ça sera les regrets. On va dire qu'il suivait qui? Il suivait Zagwa. Il était derrière qui? Il était derrière Zagwa. Donc, il dit, il y a toute cette pression-là déjà sur moi. Et cette grande pression-là sur moi et tout. Tu vois? Donc, il me dit, toujours, je dois les guider vers le bon chemin. Je dois les accompagner vers le bon chemin. Et cette pression-là. Dès que quelqu'un m'appelle, je dois être là. Parce que si tu n'es pas là, il va dire, tu étais là pour l'autre, à mon tour tu me laisses et tout. Donc je dois être là pour tout le monde en même temps. D'accord. Voilà. Donc tu es assez présent pour eux, ce n'est pas juste tu les accompagnes dans la musique, mais tu les accompagnes même dans leur vie personnelle. Dans leur vie personnelle. Et moi, en majorité, j'ai une histoire avec la majorité des... Même les générations, même les rappeurs qui viennent avant eux. J'ai une histoire près de tout le monde. J'ai essayé vraiment d'être présent dans le bon comme mauvais. Quand il était le bon comme mauvais, vraiment, que ce soit à la police, que ce soit à la morgue, que ce soit au studio, que ce soit pour booster, que ce soit pour faire des fêtes, pour promouvoir, j'ai été là. Donc pour certains, ils se disent, mais pourquoi toi, comment tu fais ton nom est partout et tout? Je dis, mais après là, si tu faut être là au bon moment, c'est ça. Faut être là qu'on a besoin de toi. Faut être là et ça, moi j'ai compris ça. Et moi-même, c'est ma nature. Voilà, c'est comme ça mon père était, c'est comme ça ma famille m'a éduqué. Donc du coup, j'ai été là avec tout le monde, tout, Fio de Bio, Kadja, Imra, tout le monde. On sent en toi une volonté vraiment de réunir tout le monde, d'avoir tout le monde en même temps qui travaille ensemble. Oui. Cette volonté-là, d'où te vient-elle? Parce que la plupart du temps, les artistes vont vouloir réussir eux seuls dans leur coin. Oui, c'est le plus grand problème. C'est le plus grand problème. Parce que moi, j'ai compris, quand je suis rentré dans le mouvement, j'ai vu d'abord les collaborations avec des artistes européens et autres, surtout dans le domaine du rap. Ça n'a pas marché, beaucoup n'ont pas marché. C'était juste joli à voir, des clips, Jet, des t-shirts de marque, mais des grosses chaînes et tout. Des grosses chaînes. Mais sur le terrain, ça n'a pas marché. Donc je crois, je me dis, mais attends, les collaborations entre nous même marchent beaucoup. Donc les collaborations entre nous, ça peut marcher. Et si ça marche ici, on a une grande force d'impacter l'Europe. Déjà, c'est eux qui vont nous poursuivre. C'est ça. On n'a pas dit qu'on est plus intelligent que les Blancs. Mais on s'est fait quand même. On s'est fait quand même. Et ils vont apprécier ça et tout. Donc moi, je crois vraiment. Et quand j'ai vu les collaborations, j'ai vu, bon, la plus grande collaboration, l'une des plus grandes collaborations qui a marché en rap, il y a une Niska avec Fio de Bio. On prend les statistiques, on prend tout, ça a marché. Parce que Niska a décidé de faire du local. Il est venu faire du local. Il a fait l'animation en ivoirienne, il a utilisé les thèmes ivoiriens et tout, donc c'était facile pour nous d'accepter. Et c'était une découverte en même temps pour les fans de Niska aussi. Bien sûr. Tu vois. Mais si Fio se mettait à rapper comme Niska, bon, attends, on allait se moquer de lui-même. Exactement. Donc moi je crois beaucoup, mais tout le monde ne voit pas dans le même sens. Dans le même sens. Voilà, on s'est dit qu'aujourd'hui, moi j'ai fait de la trappe, toi tu fais de la drill, l'autre fait, je sais pas, de l'afro.
chacun veut imposer son genre. Chacun peut faire son genre, mais ça ne doit pas empêcher qu'on fasse des collaborations. Parce que tu peux avoir de la drill et de la faux collée, ça peut donner quelque chose de bon au public. Parce qu'il me dit, la musique là, on doit donner un bon repas au public qui vont manger. S'ils veulent manger Gaba, Gabato est doux, hein, mais ils disent qu'ils veulent Galba. Ils veulent Gaba. Donc il faut tout faire pour leur donner leur Gaba, ils vont manger. Tu vois, mais si tu viens, le temps tu as pris pour t'imposer, pour dire que c'est Gabato qui est bon et tout. Après, tu as pensé que tout le monde est jaloux, est jaloux de toi parce que tout le monde va vers un sens. Toi, tu vas imposer. Tu veux faire des collaborations, travailler avec d'autres personnes et puis, même quand Kifinobi est venu, au début, il rappait beaucoup. Ils ont venu et dit, bon, comme les Ivoiriens, ils aiment beaucoup d'animation. On fait courant et coupé, on fait s'amusément, on fait ça, les gens ont validé. Après ça n'a pas empêché qu'ils poussent leur son rap. C'est ça. Ils ont commencé à rapper normalement et tout. Donc moi, je crois à cette force-là. Cette force-là. J'espère que vraiment, beaucoup de personnes ils commencent à comprendre, beaucoup commencent à comprendre. Donc ça fait qu'il y a des bagarres inutilement. Si tu prends toutes les bagarres qui se passent, même dans le rap ivoire, tu demandes le pourquoi, beaucoup ne vont pas pouvoir t'expliquer. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Le fameux Zagba le requin a expliqué bien sûr la conception du coup du matos. Vous avez compris tout ça maintenant, en tout cas, comment le son a été conçu, les séances studio et la manière dont ils vivent un peu ensemble. Et ce sont des frères et tout. S'ils sont en train, bien sûr, de profiter de leur temps, c'est parce qu'ils ont travaillé et tout. Donnez votre avis par rapport à ces propos de Zagba le requin. On essaiera d'en débattre dans notre communauté. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour un nouveau flash. Ciao.